Des milliards envolés. Une révélation fait trembler Washington. Mais qu'est-ce qui se passe en Amérique, bon sang, pendant que nos journaux regorgent des habituels jeux de scène, climat genre fantasme de pouvoir bruxellois, un scandale d'une ampleur inédite explose de l'autre côté de l'Atlantique. Et non, ce n'est pas une affaire secondaire. On parle de milliards, d'une fraude systémique et surtout d'un système politique entier en décomposition. Salutations distinguées à ceux qui entendent encore démocratie, sans penser immédiatement à corruption. Bienvenue dans l'ère du non-dit. Ce qui vient de se produire au Minnesota n'est rien de moins qu'un séisme sociopolitique. Plus d'1 milliard de dollars, oui tu as bien entendu. 1 milliard envolé des caisses du contribuable américain, et non pas à cause de cyberpirates ou de hackers venus de l'étranger, mais à cause d'ONG, ces prétendues organisations caritatives qui disaient vouloir aider des enfants réfugiés. Et qu'ont-elles fait à la place ? Créer de fausses entreprises, inventer de faux enfants, détourner des subventions, puis claquer l'argent en voitures de luxe villas et vêtements de créateurs. Welcome to the American Dream, ou plutôt devrions-nous dire bienvenue dans l'arnaque mondiale. Mais ce n'est pas tout. Le véritable détonateur politique derrière ce scandale, c'est le fait que cette escroquerie ait pu prospérer pendant des années sans être démasquée. Pourquoi ? Parce que personne n'a osé poser de questions. Parce que quiconque voulait gratter sous la surface de ce marécage était aussitôt catalogué comme extrémiste de droite. Accusation de racisme, stigmatisation, exclusion sociale. Voilà la réalité. On a préféré jeter des milliards par la fenêtre plutôt que d'égratigner la sacro-sainte façade de l'intégration. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie politique calculée. Et qui retrouve-t-on au cœur de cette affaire ? Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, autrefois encensé comme étoile montante de son parti pressenti, même comme colistier de Kamala Harris, aujourd'hui englué jusqu'au cou dans un bourbier de mensonges, de népotisme et de fraude. Les parallèles avec l'Allemagne sont si flagrants qu'on se demande combien de temps encore cette folie va continuer. Des ONG gavées d'argent public, une industrie de l'asile, devenue business lucratif des réseaux de gauche, qui se remplissent les poches au nom de la solidarité migratoire. Ça vous rappelle quelque chose. Bienvenue dans la routine quotidienne à l'allemande. Donald Trump, lui, a réagi à ce scandale, comme on pouvait s'y attendre frontal, tranchant sans fioriture, et oui, verbalement percutant. Il a qualifié les coupables de déchets, dénoncé des cultures défaillantes et annoncé un durcissement historique de la politique migratoire américaine. Suspension générale des demandes d'asile, interdiction d'entrée pour les pays du tiers-monde, une réalité immédiate. Et franchement, qui pourrait vraiment lui en vouloir ? Parce qu'il ne s'agit pas ici de quelques escrocs isolés. Il s'agit d'un système entier qui a détourné le regard. D'une élite politique tellement obsédée à l'idée de ne pas passer pour réactionnaire qu'elle préfère laisser filer des milliards plutôt que de remettre un peu d'ordre. Et ça, en Allemagne, on connaît trop bien. Souviens-toi de la nuit du Nouvel An 2015 à Cologne, les médias se sont terrifiés à l'idée de briser leur propre narration. Les politiques ont esquivé, la justice a failli, et ceux qui osèrent dire la vérité à l'époque étaient cloués au pilori social. Aujourd'hui, rebelote, le même scénario, la même lâcheté. Et croire que tout cela serait un phénomène purement américain, c'est refuser de voir la réalité en face. Chez nous aussi, l'industrie migratoire est devenue un libre service. Chez nous aussi, ONG activistes et lobbies entiers se financent au nom de l'aide humanitaire, qui n'est bien souvent qu'un business maquillé en vertu. Regarde seulement les centres de dépistage Covid. C'était quoi ça, une fraude à plusieurs milliards? Et qu'a-t-on fait? Rien. Le néant. Poursuite judiciaire, aucune. Remboursement, quasiment pas. Prise de responsabilité inexistante. Et c'est précisément pour cela
que Trump est redevenu pour beaucoup d'Américains le dernier espoir parce qu'il ose faire ce que les autres n'osent plus. Parce qu'il appuie là où ça fait mal, sans détour. Et surtout parce qu'il dit tout haut ce que des millions pensent de tout bas, mais que plus personne n'a le droit d'exprimer que ce système est malade, que ce système est corrompu, et qu'il finira par s'effondrer sur lui-même s'il ne se réveille pas à temps. Mais ne nous leurrons pas. Le mal est profond, bien trop profond pour qu'un seul président puisse le déraciner. Pourtant, Trump prouve une chose, il existe encore des hommes politiques prêts à affronter cette folie. Petite pause. Tu vas très vite voir passer d'autres infos qui prouvent à quel point tout vacille, banques, énergie politique, la pression est partout, et la plupart ne voient même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu refuses de faire partie des prochaines victimes, clique sur le lien sous cette vidéo. Ce système de préparation à la crise te rend inattaquable, juridiquement, financièrement, numériquement. Et maintenant, soyons honnêtes, dans quel état de délabrement doit être un État pour se laisser piller ainsi, sans que personne ne soit responsable? 1 milliard de dollars, pas disparu par magie, non, méthodiquement siphonné. Et pas par une obscure organisation de l'ombre nommée Erlagmar, mais par des gens censés faire le bien, ONG, projets sociaux, associations d'intégration multiculturelle. Le tout emballé dans un vernis de tolérance et d'ouverture, pour finir en villa de luxe bolide et viré shopping payé par les impôts. C'est une gifle pour chaque citoyen ordinaire qui se lève le matin et fait tourner le pays. Et que fait le système? Il se tait, il couvre, il excuse. On aurait eu peur, dit-on, de faire des amalgames racistes. On ne voulait pas diviser. On ne voulait stigmatiser personne. Et c'est précisément pour ça qu'on a laissé passer une fraude à plusieurs milliards, sans vérification, sans contrôle, sans opposition. La peur d'être traité de raciste a pesé plus lourd que le devoir de protéger son propre peuple contre le vol. Et c'est ça qu'on appelle la société civile. Donald Trump, lui, n'a plus toléré cette mascarade. Sa réponse, la fermeté. Pas de langue de bois, pas de plateau télé, pas de manœuvre politique, blocage des entrées en provenance de pays à risque, suspension des procédures d'asile gel du financement des ONG, parce qu'il en a assez. Parce qu'il a compris une chose essentielle si tu mines les fondations. La société, la confiance, l'état de droit, la sécurité, alors tout s'effondre. Et bien plus vite qu'on ne le pense. Pas besoin d'être fan de Trump pour le constater, il fait ce que personne n'ose faire en Allemagne. Ici, on en est encore à débattre s'il est moralement acceptable d'expulser des personnes sans papier pendant que nos systèmes sociaux implosent. Ici, on discute encore pour savoir si les toilettes neutres ne sont pas plus urgentes que la protection des frontières. Et dès qu'un homme politique comme Merz ose simplement suggérer qu'un changement serait nécessaire, les activistes hurlent aussitôt « Fascisme, interdiction du parti la CDU, c'est l'AfD ». C'est grotesque. Et le pire dans tout ça, les gens ne sont plus dupes. Ils sentent parfaitement quand on leur ment, quand on leur fait croire que tout va bien, alors que tout est déjà en feu. Et c'est précisément pour cela que tant de gens se détournent de la politique des médias de l'État. Parce qu'ils sentent bien que cette bulle vit dans une autre réalité. Une réalité où l'on balaye les scandales sous le tapis, tant qu'ils risquent d'éclabousser les mauvaises personnes. Une réalité où l'origine protège davantage que le droit et la loi. Et c'est exactement pour ça que ça explose aujourd'hui aux États-Unis, parce que Trump met ce fossé en lumière, parce qu'il refuse de jouer dans cette pièce de théâtre faite d'inversion coupable et de chantage moral. Bien sûr, on dira encore « Trump divise, Trump polarise ». Mais franchement, quelle est l'alternative? Un État qui se laisse piétiner, qui encaisse des milliards de pertes, sans broncher de peur de déclencher une tempête sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas ça la démocratie. C'est un suicide déguisé en vertu.
Et maintenant, pose-toi sincèrement la question, un politicien allemand pourrait-il agir comme Trump ? Est-ce que quelqu'un ici aurait le courage de frapper du poing sur la table, malgré les protestations, les ONG, les campagnes médiatiques ? On connaît tous les deux la réponse. Et c'est non. Parce que les forces politiques de ce pays dépendent des mêmes structures qui rendent les abus possibles. Subventions publiques, lobbying, carrière politique, tout est lié, tout se tient. Et quiconque ose critiquer ce système se retrouve immédiatement marginalisé, mis au banc du débat. C'est pourquoi ce qui se passe actuellement aux États-Unis doit nous servir d'alerte. Un signal d'alarme qui nous dit « Réagissez tant qu'il est encore temps ». Car si nous ne tirons aucune leçon de ces scandales, alors nous serons nous aussi vidés de l'intérieur. Par ceux qui ont compris à quel point ce système est facilement manipulable. Et par des politiciens trop faibles ou trop confortablement installés pour faire le ménage. La vérité dérange, mais elle est indispensable. Et elle commence là en disant les choses telles qu'elles sont, en refusant de se taire, en comprenant qu'il ne s'agit plus de droite ou de gauche, mais de vérité ou de mensonge, de courage, ou de lâcheté, de liberté ou de chute, et sur ce, salutations sincères à ceux qui préfèrent rester éveillés plutôt que continuer à rêver.